Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vidéo sur le blé d'Inde. Puis là, tu me regardes puis tu te dis, hey, mais voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Sa voix ne fit pas en tout avec ce que je vois. Puis en effet, j'ai filmé ce beau petit vidéo-là que j'avais si hâte de faire. Puis finalement, quand je suis arrivée pour le monter, le son ne fitait pas. Pas le son ne fitait pas, le son ne fonctionnait pas tout court. Ce qui fait que là, je pouvais pas le refaire parce que j'avais plus de blé d'Inde. Mais je voulais vous le montrer pareil parce que je trouve que c'est un vidéo pertinent que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé à essayer de préserver mon blé d'Inde. Puis aussi parce que à l'instant où est-ce qu'on se parle aujourd'hui, on est le 5 septembre 2022, le blé d'Inde est en spécial chez Super C à, je crois que c'est 10 pour 1,99 ou 10 pour 2 $. Fait que ça revient à 20 sous l'épi, ce qui est vraiment pas trop pire. Puis j'aime tellement le blé d'Inde, j'aime vraiment ça, on en mange à l'année. J'en mange beaucoup du congelé, pas tant du canné. On en mange du frais quand c'est le temps. Mais j'aime beaucoup d'en mettre dans mes sautés, d'en faire des chilis pendant l'hiver, puis tout ça. Donc j'en achète déjà des congelés. Mais c'est ça, là, cette année, j'ai décidé d'essayer de le faire congeler moi-même. Donc, voici comment est-ce que je vais procéder, que je vais processer, que je vais préparer mon blé d'Inde. Je l'ai fait bouillir à l'avance. Puis, je vais vous montrer, c'est une technique un petit peu exhaustive. Pas exhaustive, là, mais tu sais, c'est plus compliqué que de juste couper les blés d'Inde comme on peut faire des fois, le mettre debout puis le couper. Mais je pense que ça évite le gaspillage vraiment beaucoup. Vous excuserez ma voix, je suis un petit peu enrhumée. Ce qui fait en sorte que, ben, tu sais, je trouve ça quand même important. Donc, je commence par vous montrer ma cuillère. C'est pas pour le fun, c'est vraiment parce que j'utilise ma cuillère. C'est ça, mon embout de cuillère, il est droit et quand même plat. Fait que, prenez l'outil que vous pensez, là. Essayez de la faire, vous allez bien voir. Bon, fait que là, je vous montre mon blé d'Inde. Il est beau, mon blé d'Inde, hein? Ça va vraiment mieux quand le blé d'Inde est vraiment très frais. Si vous prenez un blé d'Inde qui commence à être momoche, là, à popoche, là, ça va pas super bien. Donc, ça, c'est la première rangée. La première puis la deuxième rangée, c'est ceux-là qui sont un peu plus gossantes. Donc, je rentre la cuillère, le bout de ma cuillère comme ça, puis je fais sortir les petits blés d'Inde comme ça. Inquiétez-vous pas, c'est pas si pire que ça, on fait pas ça tout le long, là. Donc, je les fais sortir comme ça. C'est vraiment là, les deux premières rangées, puis des fois la dernière qui sont un peu plus tannantes parce que ils sont, c'est ça, c'est la première puis la deuxième, puis vous allez bien voir, là. Mais en réalité, le reste, je trouve que c'est super satisfaisant, honnêtement, là. C'est plus long que juste couper. Mais après ça, regardez, là, je commence à tasser comme ça les petits morceaux de blé d'Inde. Puis souvent, là, justement, la deuxième rangée, je vais avoir encore besoin de ma cuillère. Je vais les sortir comme ça. Vous allez voir, ça va faire comme ça, là. Les blés d'Inde, là, ils sortent comme ça, là. Ça gicle un peu partout, mais ça fait pas ça. Ça fait pas ça pour toutes les rangées. Donc là, on a une bonne craque. Une bonne craque de blé d'Inde de fait. Puis après ça, regardez ça, comment c'est satisfaisant. C'est vraiment le fun à faire. C'est un peu, c'est presque méditatif, honnêtement, à faire. Là, je fais juste ploup, 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 les débarquer, cloc, cloc, cloc. C'est vraiment un job qui est le fun à faire. C'est pour ça que j'ai décidé de la faire, mais aussi c'est parce que regardez les blés d'Inde, comment est-ce qu'ils sont complets. C'est vraiment le blé d'Inde complet, le grain complet qu'on ramasse, on le déracine presque complètement. Puis versus quand on le coupe, là, je vais vous le montrer tantôt. Ah oui, je vous le montrerai là. Il y a à peu près, tu sais, presque le tiers de plus du blé d'Inde. Puis, tu sais, c'est niaiseux. Admettons qu'on parle du corps, là, mais tu sais, ça peut paraître niaiseux de faire tout ça pour avoir ça de plus, mais tu sais, mes poches, ils sont de 60. Fait que si j'ai le tiers de mes blé d'Inde qui sont pas pris, c'est comme si je payais pour une poche de 60, puis quand j'en prenais 40 finalement. Donc, il y a la question du gaspillage, mais aussi, c'est ça, c'est méditatif. Par contre, j'ai réalisé à force de, tu sais, j'en ai fait vraiment beaucoup de suite, que c'était dur sur mes tunnels carpiens, puis sur mes poignets. Donc, si vous avez des problèmes de ça, c'est sûr que peut-être pas y aller, n'en faire 40 en même temps. C'est ce que j'ai appris. Fait que là, ce que j'ai commencé à faire, c'est plutôt quand que je faisais du blé d'Inde pour le souper, j'en faisais 5-6 de plus, puis après ça, je les faisais comme ça pendant la soirée. C'est pas si long. Là, c'est en accéléré, mais ce bout de vidéo-là dure à peu près 3 minutes. Fait que c'est sûr que c'est plus long. C'est 2-3 minutes à peu près faire un blé d'Inde.
normal, qui est frais, parce que s'il est pas frais, c'est ça, comme je vous dis, ça va vraiment pas bien. Mais s'il est frais, ça va super bien, c'est une job qui est le fun à faire, qui se fait tout seul. C'est facile de se mettre une vidéo sur YouTube. Mes vidéos, hein, j'en ai plein à regarder en même temps. Fait que la dernière est un peu plus tannante parce qu'elle n'a pas de point d'appui. On sait qu'un point d'appui, c'est important. Donc, regardez, on voit là les trous qui sont vraiment toutes faites versus l'autre d'avant. Il était moins beau, là, fait que je l'ai coupé. Aussi qu'il reste vraiment beaucoup de blé d'Inde dessus. Donc, je pense que côté gaspillage, à moins que vous avez l'intention de les grignoter, c'est plus long, mais ça gaspille moins de nourriture. Bon, j'ai fait ça dans ma plaque à biscuits pour éviter que ça s'envoie partout. Puis, j'ai aussi mis ça après ça dans des sacs congelés. J'en ai mis que j'ai mis direct comme ça dans le congélateur en me disant « ça ne pognera pas en pain », mais ça l'a pogné en pain. Donc, je vous suggère soit d'aller les brasser. Vous pourriez, là, si vous êtes vraiment vaillante, là, mettre ça dans une plaque à biscuits au congélateur, puis après ça, les mettre, attendre qu'ils soient congelés comme qu'on ferait avec des petits fruits. Mais si vous les faites congeler à plat, c'est déjà pas mal moins pire. Et si vous êtes bonne aussi, vous pouvez juste aussi vous faire des sacs de la grosseur que vous utilisez dans une recette. C'est pas mal ça que j'ai fait. Là, je sais plus ce que je vous dis. J'ai pas mal fini. Je vous parle probablement de ma satisfaction personnelle de faire ça. Écoutez, blablabla, c'est merveilleux. J'ai fait mon blé d'Inde, puis là, j'ai mal au poignet. C'est pas mal ça que je disais d'après moi. Fait que c'est de ça que je vous dis. Je suis en train de vous dire de les mettre à plat. Puis, moi, j'ai rempli une bonne partie de mon congélateur comme ça. Fait qu'au prix qu'ils sont en ce moment, c'est une bonne affaire à faire. C'est juste que c'est ça, il faut être vaillante puis le faire tout de suite. Parce que si on attend un petit peu, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté 2 poches. Ça m'a fait 120 blé d'Inde. C'était un petit peu beaucoup. Mais c'est pas grave, là, on a du blé d'Inde probablement pour l'année. Je suis pas tout à fait sûre. Là, je suis bien découragée. Je sais pas de quoi je parle, là. Et ça a l'air... c'est sérieux, hein, le blé d'Inde. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Puis, je vais essayer de faire ma petite fin comme que je vous la fais d'habitude, là. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Puis, on se retrouve la prochaine fois. Bye!